commenter? Commentaire. Ce jour, qui dirigeait les opérations entre les deux? C'est le commandant de l'escadron qui était là. D'autres questions, maître? Voilà. Je voudrais savoir, avant de quitter l'escadron, est-ce qu'on vous a remis des armes et des munitions? Non, maître. Vous n'aviez reçu ni armes ni munitions ce jour À pour part venir... des FLG et les caisses de gaz, l'escadron mobile numéro 1 ne disposait pas même les armes. Il n'y avait pas de PMAK là-bas. Il n'y avait rien. Rien au sein de votre escadron. Monsieur Keita, vous pensez que les FLG ne sont pas des armes? Mais c'est une appellation conventionnelle. Je demande, est-ce que les FLG sont des armes? Conventionnelle pour la maintien d'ordre. Parce que quand on dit les armes, c'est vague, hein, c'est pluriel. Tous les armes sont introduites là. Parce que même BIC, c'est une arme. Même Donc, un quand BIC, on a une arme, c'est une arme conventionnelle pour la maintien d'ordre. est-ce que vous considérez les FLG comme des armes? Conventionnelle. Merci. Conventionnelle pour la maintien d'ordre. Vous aviez reçu combien d'armes de ce genre? Moi, Oui, vous et les il y a autres hommes. non, on ne dote pas un gendarme individuellement. Non, c'est pour les unités. C'est pour les unités. Un gendarme va avoir une dotation FLG. Je parle des hommes, c'est-à-dire votre groupe. Vous aviez reçu combien de FLG ce jour? C'était ce seul FLG qui était à l'escadron à l'époque. Seul. Dites un seul. Oui, c'est ça, je dis. Voilà. Et combien de munitions? Bon, ça c'est des caisses. Il y avait 2 caisses, je crois bien, 2 caisses de gaz. Oui, ces gaz-là ne sont pas des munitions. Le gaz, c'est pas des munitions. Ah bon? Les gaz, hein? Oui. Le gaz, c'est pas des munitions. De tout. Pourtant, vous les lancez vers les manifestants. Mais c'est pas des munitions. D'accord. Combien de munitions, combien de gaz vous aviez reçu ce jour avant de partir? J'ai déjà répondu ça tout de suite. Je vous dis, il y a eu 2 caisses de gaz. Une caisse contient combien de boîtes là, de je n'ai gaz? pas compté ça, je ne sais pas. Est-ce que vous aviez émargé sur un registre pour dire que vous avez reçu un FLG et deux caisses de gaz? Ce n'est pas mon rôle ça. Ça, c'est le rôle du commandant de peloton. Ce n'est pas mon rôle ça. Oui, mais c'est le commandant du peloton qui vous a donné ça. Oui, mais c'est à lui de notifier où il a pris, parce que c'est lui le commandeur. D'accord. Et arrivé au stade, vous avez lancé combien de gaz? Je vous dis, ils ont donné l'ordre de balancer. Il y a eu une seule gaz qui était balancé. Un seul gaz? Un seul gaz du moins. D'accord. Est-ce que vous étiez présent à l'arrivée de la garde présidentielle? Je n'étais pas là, moi. Vous n'étiez pas là? De tout. Est-ce que vous étiez présent à l'arrivée des bus de la Sotragui? Ce moment, bon, je n'ai pas constaté. Vous n'avez pas constaté la présence des bus de la Sotragui? Non, de tout. Est-ce que vous avez constaté la présence des jeunes qui étaient habillés en maillot de Chelsea? Moi, je ne peux pas constater ça parce que ma position ne me permet pas de voir tout ça. Mais rien ne vous empêche de le constater. Maître. Est-ce que vous avez vu des jeunes qui étaient habillés en maillot de Chelsea? Maître, je dis et je répète, si ceci était là, moi je n'ai pas vu, je n'ai pas pu distinguer entre si ceci c'est des personnes qui sont venues pour ça ou bien ils sont là. Je n'ai pas pu faire le distinguo. Je n'ai pas distingué. Est-ce que vous avez vu? C'est tout ce qu'il vous demande. Non, je n'ai pas vu, monsieur. C'est simple. C'est tout ce qu'il vous demande. D'autres questions? Est-ce que la manifestation s'était déroulée devant vous? Je n'ai pas bien compris là. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que les jeunes, là où vous étiez, dans votre position, est-ce que les jeunes qui étaient là manifestaient? Quand nous sommes arrivés, ils ont commencé à manifester en jetant
Les jets de pierre. Oui, Ils ont manifesté. oui. Et c'est en ce moment que vous avez lancé le seul gaz lacrymogène. C'est en ce moment que je décide l'ordre. Et vous avez lancé. Oui. Est-ce que vous aviez mis main sur certains d'entre eux? Sauf, on n'a pas mis main sur quelqu'un, mais plutôt on a secouru 3 personnes. Une fille et un garçon sont tous de médias. La fille était là, étouffée, et ne pouvait même pas s'arrêter. Et l'autre était venu arrêter au beau milieu des gendarmes. Je ne sais pas, il faisait quoi. C'est le 3 là. Nous avons sorti et revenu au commandant. Est-ce que les 2 autres étaient blessés? Non, 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 non. Il n'y avait pas de quelqu'un blessé parmi eux. La fille étouffée, est-ce que vous confirmez que c'est suite au lancement de votre gaz que la fille a été étouffée? Non, non, non. Elle n'était même pas dans la même direction parce qu'elle est venue par là. Elle est venue vers le stade. Donc les 3 venaient de l'intérieur du stade. Ce n'est pas le 3. La fille venait vers le stade et l'autre quittait vers la ville et venait s'arrêter au beau milieu des gendarmes. Oui, vous avez dit que vous les avez secourus. Ça veut dire qu'ils étaient en danger. Oui, mais quand il y a une panique qui est là, il ne sait pas où aller. Chacun cherche à se soustraire. Allez. Hein? L'autre qui vient vers vous, les agents, qu'est-ce que vous faites? C'est pour le protéger. Ce sont eux qui vous ont demandé de les protéger ou Oui, bien... parce qu'ils ont venu jusqu'au trouver les agents en place. On ne peut pas les chasser. On ne peut pas, en aucun cas. Quelqu'un quitte là au loin, il vient près de vous, vous cherchez. Est-ce que c'est à cause des tirs qu'il y avait eu cette débandade? Non, 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 je ne crois pas. Ah bon? Quelle était votre position à l'intérieur du stade? Je vous dis, je n'étais pas dedans. Je n'ai même pas rentré. L'esplanade, en face. Vous étiez à l'esplanade? Hein? Vous étiez à l'esplanade? J'ai dit non. Est-ce que vous étiez à la porte du stade? Je vous dis non. Non. D'accord. Quelle est l'atmosphère qui régnait en ce moment, avant votre départ? À ce moment, bon, il y avait ceux de la Pharma-Guinée qui veulent entrer, accéder, et ceux qui sont venus vers Axe veulent rentrer, et ceux qui sont dans la cour veulent sortir. Voilà, c'était l'atmosphère là qui était là. Pas plus que ça. Donc ça veut dire que les militaires avaient commencé les tirs à l'intérieur. Ah non, je ne peux pas vous dire ça parce que si les militaires étaient là, ce n'est pas ma présence. Monsieur Keïta, vous étiez à l'esplanade. S'il y a eu débandade, c'est parce qu'il y a eu tir à l'intérieur du stade. Non. Vous ne pouvez pas me dire que cette distance ne vous permet Attendez pas la d'entendre question. les tirs. Est-ce que la distance qui vous séparait du stade pouvait vous empêcher d'entendre les tirs? Mais aucune distance ne m'a empêché d'entendre s'il y avait. C'est s'il y avait. Il n'y avait pas de tir? Mais s'il y avait le tir, j'allais vous dire tout de suite, oui, j'ai entendu le tir. Alors, donc selon vous, c'est le gaz que vous avez lancé et celui qui a été lancé par la police qui ont créé la première débandade. Là, oh, justement, ça je peux le dire. D'accord. Par preuve, vous-même, une fois j'ai soulevé espace, il y a ce documentaire qui est parti. Il y a un élément de la société civile qui a témoigné de l'histoire-là. Il y a ce bande qui est là. Peut-être un jour, ils vont le mettre. La façon dont juste je vais expliquer comme ça, et c'est comme ça. C'est comme ça. Peut-être, allons seulement. D'accord. Est-ce que vous avez vu des personnes tomber sous les balles? Maître, je n'ai pas vu ça, moi. Est-ce que vous avez vu des blessés? Je n'ai pas vu le blessé. D'accord. Que répondez-vous des accusations faites par Mme Assiatou Ba? Ce sont les allégations mensongères pures et simples. Ah bon? Oui. Est-ce que vous étiez le seul gendarme ce jour au stade? Ah, il y avait 3 escadrons qui étaient là. Alors pourquoi c'est vous seul qu'elle a accusé? C'est parce qu'il n'a pas l'habitude de voir les autres, il me voit, c'est pourquoi ils l'ont accusé. C'est ça, c'est pas autre chose. C'est parce qu'elle n'avait pas l'habitude de voir les autres, mais vous, quand elle vous a vu,
Elle vous a immédiatement identifié. On ne peut jamais accuser quelqu'un donc que tu n'as pas l'habitude de voir. C'est parce que je suis à Hamdallah, elle est à Hamdallah. Peut-être elle me voit de mouvement. Il y a un problème qui est là. Il m'a dû confondre avec celui qui l'a violé. Vous étiez avec combien de gendarmes à Hamdallah? Quoi? Vous étiez combien de gendarmes à Hamdallah? Il y a une unité de l'intervention. Voilà. Elle aurait pu accuser 5 ou 6 gendarmes de l'escadron mobile numéro 2 de Hamdallah. Est-ce qu'elle a vu Cécile là-bas? C'est ça le problème. Est-ce que c'est Cécile qui venait dans leur domicile? C'est ça le problème. Non. Donc, la seule personne qui fréquentait, c'était moi qui Attendez. leur famille. Attendez, M. Keita. C'est moi qui pose des questions. Ok. Est-ce que l'escadron mobile numéro 2 de Hamdallah était au stade? Mais pense bien, il y avait 3 escadrons bien, je pense bien. Est-ce que Hamdallah était au stade? Je dis bien, je pense bien, il y avait 3 escadrons, je pense bien. Voilà. Alors, pourquoi elle n'a pas accusé les autres collègues? C'est vous seul qu'elle a accusé. Je vous dis, c'est parce que ceux-ci n'étaient pas fréquents dans leur domicile. Si ceux-ci aussi étaient là comme moi, je fréquentais, elle aurait dit la façon dont elle m'a dit, elle allait dire aussi comme ça. Mais vous avez dit... Ici, elle dit, moi et plusieurs, deux militaires. Ça vous voyez ce que vous faites faire? Monsieur Keita. Moi avec 2 militaires. Quels sont ces militaires? On ne sait pas. Monsieur Keita, Oui, maître. vous avez dit ici que tout Hamdallah vous connaît. Oui ou non? La plupart. Voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que cette dame pouvait se tromper alors qu'elle vous a connu avant les événements? Maître, à nos jours, même vous pouvez faire ressemblance à une personne dont vous connaissez avant et que ça trouve que ce n'est pas lui. La plus forte raison, dans cette foulée où chacun vraiment cherche à s'abriter, tu peux confondre une personne qui n'est pas ce dernier. Et monsieur Keita, Maître, vous avez dit que ce jour, vous étiez à visage découvert. absolument. Voilà. Quelqu'un qui vous a connu pendant longtemps, quand il vous voit à visage découvert, il est à mesure quand même de vous reconnaître. Maître, là où vous devez comprendre ce qu'elle est en train de dire, ce sont de semblables qui ne sont pas vrais. Déjà, elle dit dans la cour. Et moi, je ne vais pas rentrer dans la cour. C'est là le problème. D'abord, le problème, c'est là-bas. Elle dit dans la cour. Moi, je n'ai pas accédé dans la cour. Même mes commandants viennent ici, tout de suite, ils vont vous dire que moi, personne n'est accédé dans la cour. C'est là d'abord le problème. Donc, elle peut voir quelqu'un ressemblance à moi, Aliou, même habillement, même manière. Il dit oui, c'est Aliou, étant donné que ce n'est pas Aliou. Mais Aliou est parti pour lui maintenir d'ordre. Est-ce que parce qu'elle est violée ou bien elle est frappée, moi qui suis parti pour un problème, pour une mission bien déterminée, je vais dire non, ce n'est pas moi, je nie ma mission, je ne peux pas le faire. Est-ce qu'il y avait des antécédents entre vous et Mme Assietou? J'ai déjà dit, peut-être s'il y aura les antécédents, c'est à partir parce que je n'ai pas pris les leurs, j'ai pris d'autres personnes, ça peut conduire l'antécédent. Oui, Non, ça peut non. le faire. Monsieur Keita, C'est là. Monsieur Keita, est-ce que vous vous connaissiez très bien avec Mme Assietou avant le 28 septembre? Maître, je vous ai répondu ici. Moi, personnellement, je ne connais pas Aïssatou. On ne s'est jamais connu. Mais c'est peu qu'elle me voit de passage au Hamdallah. Mais moi, non. Est-ce que c'est la main de sa sœur que vous aviez demandé en mariage? Pardon? C'est la main de sa sœur que vous aviez demandé en mariage et vous avez échoué? Si c'est dans la main de sa mère que je demandais à mariage. Est-ce que c'est sa petite sœur que vous aviez voulu épouser? C'est pas sa petite sœur. Alors? C'est sa fille. Et sa fille? C'est sa fille parce que c'est la fille de sa sœur. C'est sa fille, c'est pas sa petite sœur. Donc, une raison de Comment plus. est-ce que quelqu'un peut connaître, rester avec ta fille et par après, dans un foulée comme ça, il tombe sur toi parce que... Ouais, ça Donc, ça veut dire qu'elle vous connaissait parfaitement. Non. D'accord. Non. Le tribunal appréciera.
Mais pourquoi vous avez appelé le lendemain votre copine pour demander si aucun problème n'était arrivé à sa famille? Pardon. Pourquoi vous avez appelé le lendemain, c'est-à-dire le 29 septembre, votre copine pour la demander si rien n'était arrivé à sa famille? Déjà, je vous fais apprendre ici tout de suite. Maître vient de dire ici, elle m'a appelé. Et vous venez de dire que moi, je l'ai appelé. Déjà, c'est une contradiction. De ce côté, je vous dis que moi, je n'ai pas appelé. Elle est venue à la maison. Elle est venue, elle m'a informé. Sa tante était frappée. C'est ça. Sa tante a été frappée. Et quand vous l'avez rencontrée, quand vous êtes allé la voir à la maison, est-ce que vous l'avez demandé si c'est elle qui vous a accusé de l'avoir frappée et de violer? Oui. Quelle a été sa réponse? Déjà, je vous apprends. Oui. Ce jour, au domicile, elle n'a jamais déclaré de viol. C'est après tant de démarches, peut-être elle a eu de soutien, elle a été marquée dans les omissions érogatoires qui étaient violée, poignardée. Sinon, le jour même, elle n'a pas déclaré ça à la maison. Elle a dit qu'elle était frappée tout court. Je demande, quand vous êtes allé la voir dans sa chambre, vous l'avez demandé si c'est elle qui vous a dénoncé pour des coups. Est-ce qu'elle vous a répondu? Elle n'a pas répondu au salon, c'est pas dans sa chambre, au salon. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez avoir été confronté avec elle? Pardon? Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été confronté avec elle devant le pool des juges d'instruction? Très bien. Voilà. Je vais vous lire un passage de votre déclaration. Vous avez dit, après l'avoir réveillée, je lui ai posé la question de savoir si c'est elle qui me dénonçait de l'avoir frappée. Elle a répondu, oui. Je lui ai demandé ensuite dans quelle tenue elle m'a vu. Elle n'a pas répondu. C'est vous qui l'avez dit, non? Là où elle a dit oui, j'ai dit ce jour. Maintenant qu'elle n'est pas là. Elle n'a pas répondu oui. Ça, c'est votre déclaration. Elle n'a pas répondu. Hein? C'est votre déclaration. Hein? Je dis, ça, je vous dis, elle n'a pas répondu. 3 questions j'ai posées. Madame, est-ce que c'est vous qui êtes venu ici dire que je vous ai frappé? Elle s'est tue. 1 fois, 2 fois. La 3e fois, je l'ai demandé, tu as dit que je t'ai frappé, comment j'étais habillé? C'est là elle a répondu qu'elle ne connaît pas. Seule réponse. Est-ce qu'elle avait dit oui, que c'est vous qui l'avez frappé? Elle n'a pas répondu. Et pourtant, c'est votre déclaration. Non. C'est votre déclaration, ça. Elle n'a pas répondu ça. Donc, vous niez cette déclaration. Je vous dis, même si elle est là, ce jour-là aussi, son avocat était là. Elle connaît. Ça t'a pas répondu oui. Et vous avez ajouté, en fin de compte, je lui ai demandé d'aller rechercher celui qui l'a frappé et que ce n'était pas moi. Voilà. Vous l'avez dit, non? Voilà. Ça, vous l'aviez dit, non? Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui l'a frappé, je n'ai pas dit aussi. Est-ce que vous avez dit cela, ce qu'il est en train de répéter? Est-ce que vous avez dit d'aller chercher celui qui l'a frappé? Oui, je l'ai dit. Monsieur le Président, il s'agit du procès verbal de confrontation du 29 novembre 2013, sur la 2e page. Je continue, Monsieur Keïta. Monsieur Keïta, est-ce que vous pensez que Madame Assiatou va s'humilier devant le monde entier pour s'accuser d'être victime de viol? Puisque vous savez quand même que ce procès-là est suivi dans le monde entier. Est-ce qu'elle va se faire humilier devant le monde entier, où tous ses parents, toutes ses connaissances, toutes ses proches, ou tous ses proches vont la voir s'accuser ici d'avoir été violée? Est-ce que vous pensez que ça c'est logique? Elle va le faire. Elle va le faire? Oui, elle va le faire. Et pourquoi? Parce que c'est pas dans la bouche qu'on peut dire que je suis violé. Il faut que l'acte soit là. C'est pas dire seulement je suis violé qu'elle va avoir viol. Elle n'est pas médecin, je ne suis pas médecin. Nous, aucun, c'est les médecins qui certifient. Donc elle peut le faire. Ou
Quand quelqu'un dit qu'il est parti à l'hôpital prendre une Nouvelle-Gêne, elle ne s'est pas déclarée violée, elle n'a pas fait le viol, ah maître, elle peut Bon, le faire. le certificat médical, ça c'est autre chose. Mais savoir quand même l'homme qui l'a attaqué et qui l'a violé, c'est une autre chose. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous dis, elle peut le faire, elle peut faire de plus. Donc vous la connaissiez? Jamais. Vous la connaissiez comme menteuse? Si je le connaissais du moins, je vais lui dire oui. Cette dame, je le connais consciencieusement. Vous ne l'avez jamais connue? D'accord. Je vais vous rappeler par rapport à ça, toujours sur le PV de confrontation, vous avez dit cette dame que vous me présentez, je ne la connais pas de nom jusque-là. Mais c'est en 2006, à l'escadron numéro 2 de Hamdallah, que je l'ai vue pour la première fois. Ah. Monsieur Keïta, Pour la vous première l'avez fois. vu? Vous l'avez vu? On peut connaître quelqu'un de vue. Est-ce que vous l'aviez connu de vue depuis 2006, comme vous l'avez dit ici? Je l'ai vu pour la première fois le jour qu'elle est partie accompagner la fille et Tante Lama. Voilà. Ça, c'est Et en ce 2006. jour-là, je l'ai vu, voir quelqu'un et le connaître. On ne peut pas voir quelqu'un aujourd'hui. et le Non, on connaître. peut connaître quelqu'un de vue. Non. Quelle était la direction de votre tir ce jour? Hein? La direction de votre tir? Le tir que j'ai effectué ce jour, Oui. j'ai plombé, c'est un tir plombage. Je plombe et puis ça tombe. Oui, la direction c'était vers qui? C'est qu'ils étaient les cailloux. C'était vers les manifestants. Justement parce que c'est qu'ils étaient les cailloux. Voilà. Donc vous confirmez que c'est vous qui avez étouffé les gens? Je n'ai pas étouffé. J'ai tiré un gaz qui permet de disperser ceux qui étaient là, comment dis-je, Et vous avez reçu une fille qui était étouffée Pardon? par ce gaz. Pardon? Vous avez reçu une fille qui était étouffée par ce gaz. Je n'ai jamais vu depuis la maintien d'ordre qu'une gaz étouffe quelqu'un. Ah bon? Non, je n'ai jamais vu. Pourquoi vous lancez les gaz vers les manifestants? C'est pas Pardon? pour les étouffer? Pardon? Pourquoi vous lancez les gaz vers les manifestants si c'est pas pour les étouffer? Si c'est une manifestation qui est là, cadrée, qui est masse, qui ne jette pas, qui n'agresse pas, wallahi, l'escadron, les gendarmes, le policier, ils les cadrent jusqu'à finir leur manifestation. Mais si le manifestant est la première personne à agresser, à caillasser, là, on intervient avec l'effet de gaz. Voilà. Mais ce gaz-là est lancé pour étouffer les manifestants. C'est ça la vérité, C'est pas M. une Keïta. question. Attendez la question. Oui ou non? Non, C'est pourquoi? c'est pour disperser. Disperser. Oui. Ne discutez pas la réponse, maître. Posez d'autres questions. Alors, quelle était la direction du tir de la police? Est-ce que ça, au moins, vous avez suivi ça? Ah, là, je n'ai pas suivi parce que ce n'est pas moi qui étais là-bas. Vous n'avez pas suivi? Non. Mais vous J'ai avez vu... entendu l'étonnement. J'ai entendu l'étonnement, mais je n'ai pas suivi. Est-ce que c'est en ce moment qu'il y a eu des bandades? C'est entre les deux tirs là qu'il y a eu des souffleries. Entre la police et vous, qui a été le premier à tirer? Les gaz étaient lancés, d'abord, premier gaz sur moi. C'est moi qui ai lancé le premier gaz. Vous avez été le premier. Oui. Après vous, la police a La tiré. police a lancé. La police aussi a lancé le gaz. Oui. Voilà. Est-ce que c'est après ça que vous avez remarqué la débandade? C'est après les deux tirs là, il y a eu, comment dis-je, Chacun cherchait à s'évader, à s'en aller. Chacun Et cherchait après ce tir, il y a eu maintenant vraiment l'atmosphère qui est passée autrement parce que là, en ce moment, ceux qui étaient vers Farmaguinée tenaient coûte que coûte qu'il faut qu'ils rentrent. Et ceux qui étaient dedans, dès qu'ils ont entendu, ils croient qu'ils veulent sortir de la cour. Maintenant, l'axe presse aussi vient forcer pour rentrer. C'est là qu'il y a eu l'atmosphère. Oui, vous avez dit qu'il y a eu panique. Oui ou non? Ah, mais c'est la même chose. Voilà. Donc c'est votre tir et le tir de la police qui ont entraîné cette panique et qui ont fait que les gens ont été étouffés.
Parce qu'il y a eu des morts par étouffement. Mais la gaz ne tue jamais. C'est pas une question. Attendez Ah la bon? question. La gaz ne tue jamais? Posez la Le gaz. question, maître. Vous m'amenez à vous suivre. Monsieur Keïta, vous confirmez n'avoir pas entendu de tirs? À part le tour de gage, monsieur maître, je n'ai rien entendu. Pourtant, dans votre PV de confrontation, vous avez dit, au moment du désordre, ordre nous a été donné de rester dans le véhicule pour assurer la garde des gaz lacrymogènes. Qu'est-ce qui a provoqué le désordre? Pardon? Vous avez dit dans votre PV de confrontation, au moment du désordre, ordre nous a été donné de rester dans le véhicule pour assurer la garde des gaz lacrymogènes. La question. Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a eu tir? C'est quand il y a eu tir qu'il y a eu désordre. Oui, c'est pas après lancer les dégages à la police et la gendarmerie, c'est tout. C'est tout? C'est tout. D'accord. Je continue. Sur une question qui avait été posée par l'un des avocats de la partie civile. Est-ce que, M. Keïta, vous avez su qu'il y a eu, comment dirais-je, qu'il y a eu des viols qui ont été commis au stade du 28 septembre, le même jour? Maître, j'ai déjà répondu à ces questions. Je vous ai dit que je n'ai pas su, je n'ai pas vu. Est-ce que, avant d'être interrogé par le pôle des juges d'instruction, vous aviez su qu'il y a eu des viols au stade? Non. 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 Alors, je vous rappelle une question qui vous a été posée par maître Martin Pradel, qui était là. Par? Martin Pradel, le blanc qui était là. Il y a un blanc qui vous a posé des questions lorsque vous étiez en face du pôle des juges d'instruction. Vous vous souvenez? Posez la question, maître. D'accord. Il vous a posé la question suivante. Quel est le sens? Non. Savez-vous qu'un grand nombre de viols ont été commis sur l'esplanade et dans l'enceinte du stade? Vous avez dit non. Je n'ai jamais entendu cela. C'est la même chose que je voulais... Monsieur Keïta, entre le 28 septembre 2009 et la date de cette confrontation, c'est-à-dire le 9 novembre 2013, même par les médias, vous n'aviez pas appris qu'il y a eu des viols au stade et à l'esplanade du stade? Même par les médias? Vous savez, maître, un soldat nouvellement sorti, ces informations sur le rassemblement. Au rassemblement qui est habilité de prendre renseignement dans la main, dans la bouche des TCF. Donc, ces questions-là, quand il me l'a posé, je lui ai répondu, je n'ai pas entendu parce que ça n'a pas été dit au rassemblement. On me l'a posé la même chose, s'il n'y a pas de télé à la radio, je dis en ce moment, je suis soldat. Qui m'était, c'était de brossir et rassemblement. Donc, M. Keïta, ça veut dire que de 2009 jusqu'en 2013, cette question, en tout cas les événements du 28 septembre 2009 au stade du même nom, n'ont jamais été évoqués lors des différents rassemblements par votre chef d'escadron. Si c'était évoqué, maître... Est-ce que ça a été évoqué? Non. Ça n'a jamais été évoqué. Non. Est-ce que pendant tout ce temps, vous n'avez pas suivi les médias pour le savoir? Non. Pourquoi aussi? Les heures qu'on quittait à la maison pour venir dans les unités et quitter à la maison, dans les unités aller à la maison, ça ne te permet pas de regarder non seulement la télé ou écouter la radio, parce que tu rentres épuisé. Entre collègues
gendarme, vous n'avez jamais parlé de ce qui s'est passé au stade? Je vous ai dit, on était nouvellement sortis. Ce qui était là dans la tête, c'était quoi? C'était comment apprendre et comprendre le métier. Oui, monsieur Keita, vous étiez... Donc, quand une fois nous sommes là, c'est pas ce qui se passe dans la radio ou bien des gens dit. Nous sommes là, le matière est là. Il faut apprendre et comprendre. Monsieur Keita, Très bien. vous êtes de quelle classe? 2008. 2008. Les événements se sont déroulés en 2009. Ça veut dire que vous faisiez une année encore de service. Le 28 septembre, vous étiez en mission au stade. En mission de maintien d'ordre, comme vous venez de le dire. Est-ce qu'il a envie? Est-ce que... Je vous ai dit vos droits, ceux dont vous avez besoin, vous demandez. Voilà. Je dis bien, je disais que vous étiez en mission au stade pour le maintien d'ordre. Votre FLG a été bloqué. Vous êtes revenu à l'escadron. Vous n'êtes pas réparti au stade selon vous. Mais après, vous avez appris qu'il y a eu des morts, il y a eu des blessés, il y a eu des femmes violées. Ne serait-ce que lors des rassemblements ou au retour de vos collègues, puisque vous avez dit que c'est une seule pick-up qui était retournée, votre pick-up. Ça veut dire que les deux autres pick-up qui contenaient les hommes étaient là. Donc il y avait au moins 12 hommes de votre escadron au stade. Est-ce qu'à leur retour, vous avez eu au moins un compte-rendu de leur mission pour savoir s'il y a eu des morts, des blessés et des femmes violées? Monsieur Keita, j'attends votre réponse. Ah, vous avez posé la question. Oui. Au premier abord, d'abord, que le commandant de l'escadron ou le commandant des pelotons ne fait pas un compte rendu à son subordonné. Jamais. Moi, je parle de vos collègues. Je ne parle pas de vos supérieurs hiérarchiques. Vos collègues, les hommes d'exécution, les agents d'exécution. Est-ce qu'un compte rendu vous a été fait dans ce sens? Non, non, monsieur le président. Personne ne m'a fait de compte rendu. Et vous, depuis, vous n'avez pas suivi les médias pour le savoir. Je n'ai pas suivi. Il a répondu à ça, maître. Posez d'autres questions. Est-ce que vous pensez que le tribunal peut vous croire avec ça? C'est au tribunal à apprécier. D'accord, le tribunal appréciera. Je vous remercie, monsieur le président. Président, honorable assesseur. Monsieur Keita, Madame.